Maintenant que nous comprenons, il faut quand même trouver des solutions à ce problème. Il faut proposer, comme on l'a dit, une nouvelle manière de concevoir la politique en Afrique. Et ça, nous pensons que c'est le travail des intellectuels, de par leur production, de par les romans, de par les articles scientifiques, de par la poésie, de par le narratif. C'est-à-dire, c'est l'invitation à un nouveau narratif politique, pas seulement en tant que narratif comme texte, mais en tant que manière de faire, en tant qu'attitude. Il faut donc que l'intelligence africaine fasse œuvre de pédagogie, faire œuvre de pédagogie et qu'elle enseigne, c'est-à-dire dans ses villages, à ses frères du village, la nouvelle donne qui voudrait que nous formions des États. Mais ça ne se fait pas. D'aucuns pourront me reprocher que c'est pas aujourd'hui qu'on parle des nations en Afrique, non. Mais ça ne se fait pas. Il faut complètement changer. Et c'est le rôle des intellectuels. Il est important de savoir d'où l'on vient et d'avoir ses racines. Ça, c'est un fait, certes. Il n'y a aucune incongruité entre ce que nous disons et le fait de se revendiquer d'une origine ou d'avoir son identité. Le problème, c'est l'utilisation de cette identité-là pour marginaliser les autres, pour séparer, pour annihiler les efforts qui sont faits, pour empêcher les avancées notables qu'on doit faire. Il faut dire certaines choses à nos frères du village, ceux qui comprennent moyennement les choses, c'est-à-dire le nouveau monde dans lequel nous sommes, et qui mettent souvent de la passion là où les intellectuels normalement doivent mettre de la raison. La première chose à savoir, c'est que l'idée d'une ethnie homogène est une chimère. L'idée d'une ethnie homogène est une chimère. Et en tant que telle, la deuxième chose, l'époque des ethnies supérieures ou des ethnies inférieures, des groupes identitaires supérieurs ou des groupes identitaires inférieurs, ça n'existe plus, c'est révolu. Il n'y a pas d'ethnie située au-dessus des autres. En ce temps où nous sommes actuellement, les considérations du type j'appartiens à tel groupe ethnique, alors j'ai tel privilège, ça n'existe plus. Ce n'est plus valable, ça ne vaut plus la peine. C'est caduc. Il faut qu'on enseigne ça à nos frères et il faut que les gens comprennent cela. Tout le monde est au même pied d'égalité. Cela va beaucoup aider ceux qui sont souvent marginalisés ou ceux qui se considèrent souvent comme inférieurs à reprendre, à participer activement à la construction du continent, de l'Afrique que nous voulons. Et il faut le dire, le monde dans lequel nous sommes, vers lequel nous allons, est un monde avec l'autre, vers l'autre. C'est ce monde-là dans lequel nous sommes maintenant. Il n'y a plus de territoire essentiellement constitué que d'une ethnie en Afrique où quelqu'un peut se délimiter
un terreau traditionnel pour dire que ici c'est chez moi, personne n'arrivera. Cette époque est révolue. C'est fini ça. Il ne faut pas que les intellectuels entretiennent l'idée que on va encore rentrer dans nos villages d'avant. Il faut complètement faire une rupture avec ça. Il faut enlever ces rêves-là de la tête de nos frères et de nos sœurs du village. Ce n'est plus possible. Le monde dans lequel nous sommes actuellement, c'est un autre monde. Donc il faut que les gens comprennent. C'est un monde fatalement vers et avec l'autre. L'altérité doit être à chaque fois dans nos discours, dans nos manières de faire, dans nos attitudes, dans nos postures. C'est avec le voisin, c'est avec l'autre ethnie, c'est avec d'autres que nous formons l'Afrique. Il n'est donc plus pertinent d'avancer des propos d'autochtonie, d'originaire, dans le discours politique, dans le débat intellectuel, politique en Afrique. C'est impertinent. C'est impertinent. Cela en relevant bien sûr, les discriminations positives doivent exister lorsqu'il y a des manières flagrantes, des injustices historiques qui doivent être réglées. Le quatrième point, il faut dire à nos frères que les enjeux, les problèmes auxquels on fait face, l'Afrique fait face actuellement, ces enjeux, ces problèmes sont plus importants que la légitime fierté ethnique. Pourquoi on s'embourbe là-dedans alors qu'il y a des véritables défis auxquels nous devons nous confronter? La réorganisation de nos sociétés pour arrimer ces sociétés-là à la nouvelle donne. Nous sommes incapables de rentrer dans nos propres villages pour tenir un discours, nous en tant qu'intellectuels, de changement, faire œuvre de pédagogie, pour peut-être donner des cours de vacances, pour enseigner la citoyenneté, pour enseigner des lois de la République, ou bien de nos pays à nos concitoyens. Lorsque nous sommes en vacances, nous préférons parfois voyager dans des pays européens ou américains. Et bien après, c'est pour revenir lorsqu'il y a des rendez-vous électoraux pour tenir des discours de haine, de ségrégation, parce qu'on voudrait juste s'emparer d'un poste de pouvoir et en jouir. Pendant ce temps, la Chine est là, la Russie, l'Europe, l'Amérique. Les gens veulent les ressources. Lorsque les gens pillent les ressources du sous-sol à l'est Cameroun, ou dans la Damawa chez moi, à Kombolaka, où il y a des ressources en or pillées par les Chinois en complicité avec d'autres Camerounais. Est-ce que cela fait seulement du mal au Baya? Ou est-ce que cela fait seulement du mal au Peul? Ou cela fait seulement du mal au Mbou? C'est à nous tous. Indépendamment des ethnies, le fait qu'il n'y ait pas de routes dans ces secteurs, le fait qu'il n'y ait pas d'électricité dans ces zones, mais qu'on continue à piller ces ressources, cela handicape tous nos enfants.
Nous n'avons pas des écoles, de véritables écoles dans ces zones. Mais quand les rendez-vous politiques vont arriver, c'est des discours, je suis Mboum, je suis Baya, je suis Peul, qui vont animer les débats politiques. Le cinquième point sur lequel j'aimerais terminer mes propos, il faut dire à nos frères du village que ceux qui refusent d'entrer dans ce monde cosmopolite, où il faut conjuguer avec les autres, seront laissés à la marge. Ou, pire, ils vont provoquer leur propre déchéance ou des conflits qui vont les emporter. Parce que les questions ethniques, nous avons vu comment cela génère des conflits en Afrique. Il faut donc que l'intellectuel prenne sa place. Produisons, mais produisons utile. Produisons un narratif neuf qui remplace le narratif de ségrégation ethnique, de cloisons. C'est à cela qu'on aurait rendu un grand bien à l'Afrique. Merci.